La guerre ne meurt jamais. Salut à tous, c'est Sockfouille97, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Fallout 76, 76 ou encore 76, et je ne suis pas seul dans cette vidéo, je suis en compagnie du maître Jedi, le maître Yoda des builds, notre très cher Kozu. Salut tout le monde. Et nous sommes en vidéo, lui et moi, pour vous montrer, vous présenter et vous expliquer aussi les cartes, que cela soit les nouvelles, avec pluie de balles, carnage, les modifications des cartes comme les cartes commando, expliquer que ChatGPT n'est pas la solution non plus pour apprendre à comment jouer au jeu, les cartes ghouls, et plus encore si affinité. J'ai la machine de cartes devant moi, très bien éclairée, où on peut modifier son build. On peut le modifier, le renommer très facilement en transvasant des points de perception en force, etc. etc. C'est très simple, très facile. Renommer, c'est très simple, très facile. Depuis la modification des cartes, il n'est plus nécessaire de faire des builds armes spécifiques, du style par exemple un build fusil à clous, arrangeur, fait main, laser. Il n'y a vraiment que une, deux ou trois cartes qui changent, ça ne vaut vraiment pas la peine de le faire. Le mieux c'est de s'orienter sur des builds généralisés comme commando, tout ce qui tire en automatique mais qui n'est pas une arme lourde, coup par coup, sniper, fusil à levier, et aussi des pistolets comme le Dom Pedro, la grosse ferraille de Gunter, et les armes lourdes, avec pluie de balles. Là évidemment il y aura un petit changement car pluie de balles est très pratique lorsqu'on joue avec une arme avec beaucoup de munitions dans le chargeur. Le carnage qui est constamment là, dans tous les builds maintenant, très fort, très efficace, ainsi que toutes les cartes de l'endurance et les cartes critiques dans la chance. On va donc commencer par les cartes qui se retrouvent le plus dans les builds désormais. Je pense qu'on peut nommer d'abord la carte Tous Azimuts, qui est vraiment un banger, la carte qu'il faut absolument mettre dans tous les builds. Tous Azimuts, qui est vraiment très fort, 20% de dégâts infligés à un membre sont infligés à tous les membres de votre cible. Peut-être, je risquerais de dire, c'est la meilleure carte qu'on puisse mettre dans un build. Bien sûr, bien sûr. Ah ben, Tous Et dans tous les builds Azimuts. de toute façon, instantanément. Tous azimuts, une carte que si vous n'avez pas, mettez-la. Évidemment, après, il y a les cartes qui reviennent très très souvent, comme bouffeur de nombre. Et ça, évidemment, cela dépend de la consommation de points d'action de votre arme. Si elle est élevée ou non, tireur précis, anti-tank, lunette intégrée, en fonction évidemment de si votre arme a une lunette ou non. Par exemple, la marque de l'aîné, pas vraiment nécessaire de mettre cette carte-là. Non, non, du tout. Tireur cérébral, tir groupé évidemment, certaines armes qui ont vraiment peu de précision, il faut à ce moment-là mettre sens affûté, octroi davantage de précision et SVAV en fonction de votre perception, à savoir si vous jouez, comme moi avec 15 en perception c'est fort, ou même en rigide du coup, là votre perception explose carrément, vous aurez une grande précision pour les armes qui de base ont une précision mais vraiment nulle à chier, comme le Dom Pedro, la lance plasma, les cartes de l'endurance, vitalité, tripe de fer, boyau plombé, coupeur de soif, squelette adamantin, certains la mettent, certains ne la mettent pas, inifuge pareil. Je l'ai mis donné obligatoire évidemment, vous le savez, je pense maintenant. Rares sont ceux qui mettent par exemple la carte silencieux dans les builds maintenant, c'est vrai que Attendrisseur et Lion fait les tranches est assez souvent présent. Samu, si vous jouez en équipe pendant le raid, pour éviter que les gens meurent trop vite ou même lors des tops au niveau de la foreuse. Comme ça, moi, même s'ils prennent un coup, ils résistent, ils ont une seconde chance. Comme ça, moi, les gens la partagent s'ils ont 6 de charisme. Comme ça, moi, ils l'ont tous. C'est vrai que Samu Et, réanime et, automatiquement les coéquipiers à terre toutes les 3 minutes et leur octroie un bonus de soins reçus pendant 1 minute. C'est vrai que moi-même, je la joue pas. c'est ça. Avec Samu, il joue avec tous les guérisseurs. Et le mieux, ce serait que quelqu'un dans l'équipe la partage entre eux. Toucher guérisseur, les joueurs que vous réanimez sont entièrement soignés. Ah, c'est vrai que le combo des deux peut vraiment être incroyable. Intelligence, je parlerai de premier secours, de science, si vous jouez avec une arme à énergie, et rage de nerfs si vous êtes en low life, en rigide. Et c'est vrai qu'il y a une carte, et pas trop mal, je parle souvent, c'est chirurgien de terrain, les steam packs et le radaway soignent 60% plus rapidement. Si vous jouez les armes lourdes, stabilisées, augmentez votre précision. Stabilisé pour les armes lourdes comme le minigun de Ghost. Évidemment, après dans l'agilité, homme d'action, en fonction du sexe de votre personnage, évidemment, pistolero expert, guérilla, maître en guérilla, voyage léger, et du coup à la place de homme d'action, pourquoi pas mettre expert en guérilla. Avant, on jouait souvent avec adrénaline. Bah alors justement, adrénaline, ce serait plus pour la phase des foreuses, au niveau du raid, pour les tops qui arrivent si vous défendez. Et au niveau des events, parce que même si vos potes tuent des mobs pendant l'event et que vous ne les tuez pas, vous allez quand même avoir le de l'adrénaline. Après, vous avez Tonton Flingueur niveau 1 qui est intéressant à mettre parce que vous allez faire 30% de dégâts sur la cible suivante, mais le Zav va toujours aller sur les ennemis suivants, même si vous n'avez pas forcément les 30% de dégâts. Et ensuite, vous aviez Marchand de Sable
qui fait plus de dégâts quand vous êtes furtif avec un silencieux. Donc par exemple avec l'arrangeur, les fusils à levier avec le silencieux et la marque de l'aîné. Et du coup, Adrénaline, c'est pas trop mal que tu en parles parce que justement, c'est une des cartes qui est dans le build arc, flèche, cryogénique pour la phase des taubes, qui est juste incroyable avec les cartes évidemment en rapport avec les flèches qui rebondissent, qui traversent les cibles. Dans la chance, monstre élégant, qui accompagne un ennemi donné, coup super critique, expert en coup critique, ultra gros calibre, évidemment si vous jouez avec une arme lourde du style minigun de Gauss. Certains jouent aussi tueur en série. Sanguinaire, tout le monde mettait cette carte, elle était présente dans tous les builds, elle était du coup presque obligatoire. Maintenant elle ne sert pratiquement plus à rien. Ricochet, franchement, une carte à mettre. Ricochet très fort avec le robot du raid, avec barrage de balles évidemment, réfléchissant si vous avez l'effet sur votre armure assistée. Finalement, vous ne tirez même plus sur le robot, il élimine son bouclier tout seul en vous tirant dessus. Et en plus, si vous avez de points de chance, en tout cas dans vos statistiques, cela augmente l'effet et on peut en avoir aisément en jouant avec des pièces d'armure assistée qui ont plus 2 ou plus 3 en chance. Bah justement, trèfle à 4 feuilles, on peut l'utiliser tout le temps. Enfin, je l'ai dans la totalité de mes builds, je l'ai. Parce que le jeu a un système de SVAV où vous allez forcément rater minimum 2 balles à partir d'un certain nombre de tirs en SVAV. Et donc ça charge quand même votre barre critique. Donc, parfois ça peut la remplir totalement avec les 2 balles. Si vous avez assez de chance. Et même si vous jouez pas sans et que pas très tanky, vous pouvez jouer heureux hasard, même full vie. Si vous avez assez de chance, parfois ça peut vous sauver la vie en event. Bien préciser et bien regarder et bien lire les cartes, c'est important parce que regardez, heureux hasard c'est fort, mais vous le voyez, sans armure assistée. Évidemment, l'armure assistée, la carte ne marchera pas. Pour les cartes légendaires, je vous conseillerais de mettre les spéciales légendaires. Vous connaissez comment ça fonctionne, évidemment, ça augmente par exemple à 12 avec la chance, vous mettez les 4 points, vous êtes à 16, donc un point en trop. Vous restez bien évidemment à 15, vous avez un point bonus à transvaser, par exemple dans l'endurance, s'il vous faut une carte ou si vous avez besoin de points. Il y a des cartes très intéressantes à jouer aussi, comme Dévouement. Les attaques furtives à distance augmentent les dégâts infligés à la cible de 40% pendant 10 secondes, mais ce qui est souvent équipé, c'est Esprit d'équipe, niveau 4. Les ennemis subissent 40% de dégâts supplémentaires lorsqu'ils vous attaquent si vous êtes en équipe. Évidemment, après, dans le raid, c'est très pratique. Frein fétide, 200 de résistance aux dégâts de poison en portant une armure complète. Ainsi que usine de munitions, obtenez 150% de balles supplémentaires lorsque vous fabriquez des munitions. Certains jouent expert en infiltration. Déverrouillage automatique des terminaux des serrures niveau 3. Et ça, je l'ai remarqué quand on crochette la porte de mon camp assez rapidement. Oui, il y en a qui jouent avec ça. Alors que ça ne sert à rien. C'est comme ceux qui mettent fabricant d'armes à feu. Vous nous piquez les yeux avec vos builds de fabricant d'armes à feu. On va parler français. Oui, l'arme suce moins vite. Oui, l'excuse de oui, mais moi j'utilise un lance-flamme de l'enclave avec le robot. Oui, mais quand vous tuez le robot, vous réussissez, vous obtenez des kits de réparation. Donc il n'y a plus d'excuses, enlevez cette carte. Il y a des cartes secondaires, n'oubliez pas, comme par exemple Artisan d'armes pour réparer les armes à 200%, une carte qu'on applique et qu'on enlève de suite une fois qu'on a terminé de faire ce qu'on a à faire. C'est comme si je vous disais par exemple que certains jouent avec dans leur build main verte. Ça vous suffit simplement à ramasser tout ce qui est végétaux en x2. Beaucoup jouent avec des cartes qui ne servent à rien, malheureusement, empêchent de mettre des cartes plus intéressantes. Maintenant parlons des cartes de la goule. Je laisse Cousu vous faire un petit cours. Alors, tout d'abord, en force, bras en acier, je l'ai dans l'entièreté de mes builds de ghoul, parce que, enfin, hormis le corps à corps, parce que du coup, vous avez 30% de précision en SVAV supplémentaire et un plus de ensuite, mur de briques, très important pour le serpent quand il vous fonce dessus au tout début, là. Parce que du coup, vous allez continuer de tirer et vous pouvez vous stimpack instantanément, au cas où vous n'avez pas garde levée. Et le serpent, normalement, vous mettra à 70% environ, ou un petit peu plus d'HP, mais lors qui vous fonce dessus, les 10 voltants de poison active, et donc font des dégâts. C'est pas mal du tout à mettre. Ensuite, en perception, vous avez œil tracker. Alors personnellement, je la mets que niveau 1, parce que après de mettre niveau 2 ou niveau 3, je trouve que c'est un peu du gâchis, pas en perception, parce que vous avez d'autres choses à mettre tout simplement pour s'affûter, par exemple. En endurance, vous avez puissance de radiation, qui est sympa à mettre, mais le truc c'est que si vous jouez sur les anciennes consoles, exemple Xbox One, PS4, votre jeu va vachement bugger. Et donc, vous allez perdre toute votre barre de luminescence instantanément d'un coup et vous allez mourir parce que vous n'avez pas de résistance. Intérieur luminescent, c'est très pratique. Il faut l'avoir absolument dans vos bulles de boule pour avoir la barre de luminescence à fond avec 2 voire 3 matières visqueuses que vous récupérez à Westlake dans les douches de radiation. Régime médicamenteux,
qui est sympa aussi, prenez des Radway pour récupérer votre barre sauvagerie au lieu de prendre des drogues type psycho ou Bufftat ou des choses comme ça, car vous ne pouvez pas développer de dépendance au Radway. En charisme, uni dans l'étrange, pas mal du tout, si vous avez des points en trop dans le charisme. Si vous jouez corps à corps, présence sauvage, pour avoir un deuxième enquête plus simple en plus de 30% pendant 5 secondes. En intelligence, je vous conseille monstre de chance pour quand vous faites toucher par un ennemi, vous faites 15% de dégâts supplémentaires pendant 10 secondes. Donc c'est un deuxième esprit d'équipe, alors un peu moins fort, mais ça fait le taf. Vous avez aussi savant fou, mais le truc c'est que si vous jouez savant fou plus puissance de radiation, ça va bouffer votre barre de luminescence, que c'est pas très avantageux. Moi j'ai une question pour l'agilité. Est-ce que si je mets homme d'action plus action ghoul, est-ce que ça se cumule ou est-ce que du coup ça ne sert à rien? Alors oui, ça se cumule. Donc c'est Les très deux se fort. cumulent, mais prendre 6 points en tout pour la régène PA, sachant qu'on peut prendre femme ou homme d'action juste niveau 1 et voyage léger niveau 1, enfin, vu qu'elle coûte que 1, ça vous fait déjà 40% de régène PA, donc ça vous fait économiser 1 point d'agilité. Plus puissant sur l'armure qui fait que évidemment ça se régène. Donc en agilité, il n'y a rien de ouf, mis à part Action Good. En chance, vous avez coup super physique luminescent pour augmenter vos coups critiques lors du SVAV. Aussi point faible, qui est très très important. Vous faites 15% de dégâts supplémentaires au point faible, c'est l'une des cartes les plus intéressantes. Si vous jouez les armes, par exemple marteau de l'aîné, avec les pluies de balles, parer à tirer, sortir l'artillerie lourde pour doubler les cumuls disponibles. Prodige du Far West, c'est 36% de régime. Vous chargez votre arme instantanément et ça vous fait pas perdre vos cumuls. Admettons, vous avez 10 cumuls avec d'armes lourdes. Si la carte proc, vous allez garder vos 10 cumuls chargés instantanément. Donc avec la marque de l'aîné, vous allez être à 13 cumuls d'armes lourdes à la fin de votre chargeur, et ça peut proc plusieurs fois, vu que c'est 36%, c'est vachement fort, en général, dans les builds. Donc voilà ce que j'utilise personnellement. Donc là, je vais passer aux cartes vraiment pas ouf. Dévore de radiation, c'est vraiment pas du tout, enfin, c'est négligeable. Personnellement, je l'utilise jamais. Je m'utilise pas du tout intéressant. Expert en bombe, c'est ok, mais ça dépend ce que vous jouez comme arme grenade en fait. Si vous jouez des grenades à forme attention, vous n'avez pas utilisé ça. À la limite, vous pouvez jouer les grenades Mika traverse les murs. Enfin, les dégâts traversent les murs. C'est pas mal du tout. Gêne de bataille, que ce soit niveau 1 ou niveau 2, franchement, c'est pas du tout intéressant. Hyper réflexe, c'est pas mal. C'est si vous faites du serpent solo ou même d'autres contenus un peu risqué, c'est pas mal. Mais il faut la mettre soit niveau 1, soit niveau 3, mais pas niveau 2, parce que du coup, vous perdez un point. Luminescent, je l'utilise jamais. J'ai déjà fait des tests avec, et franchement, pour gagner même pas un trait de vie, je pense que c'est pas négligeable. Peau épaisse, vous pouvez la mettre niveau 1 si vous voulez résister un petit peu plus aux dégâts balistiques, mais franchement, c'est négligeable, on n'est pas obligé de la mettre. Prestidigiflingage, c'est pas mal si vous voulez jouer des armes coup par coup et qui ont un petit chargeur mais qui mettent longtemps à charger, notamment au fusil de chasse ou même au dragon, au fusil à poudre à canon. Respirer à fond, franchement non, vous pouvez jouer sans. Prenez juste des matières visqueuses et franchement ça fait le taf. Soutien moral, bah comme j'ai dit tout à l'heure, vous prenez des Radway avec régime médicamenteux et ça passe très bien. Spécialiste en radiation, ça vous sera utile uniquement en cas de tempête radioactive ou en cas de nuque pour les événements de la reine sulfure. Tracker luminescent, pas du tout intéressante. Vitesse de jaguar, avec vitesse démoniaque, vous avez déjà le cap maximum de vitesse, donc on peut ne pas la mettre, franchement. Alors régime musclé, franchement, vous n'allez pas utiliser une carte, enfin un emplacement de carte légendaire juste pour ça. C'est pas très intéressant. Rage sauvage, c'est bien si vous jouez donc puissance radioactive. Une brise os, force. Vos attaques corps à corps infligent de 75% de dégâts aux membres. Donc si vous jouez une hache automatique, c'est peut être sympa, pourquoi pas. Farce radioactive pour faire 150% de dégâts supplémentaires avec les armes corps à corps. Ici, nous avons vu toutes les cartes, ou du moins les plus intéressantes, celles qui sont placées dans tous les builds. On a vu aussi pluie de balles, carnage, qui sont maintenant des effets et des bonus de dégâts à ne pas négliger. Et ben, du coup, vous retrouverez la chaîne Twitch et YouTube de Cousu en description. Sinon, mon Discord, si vous voulez davantage d'aide, si vous voulez des builds personnalisés, c'est chez lui qu'il faudra vous rendre. Merci à toi en tout cas d'avoir accepté l'invitation et d'avoir expliqué tout ça de façon très pro. Mais merci à toi de m'avoir invité. Avec Avec plaisir. plaisir. C'est donc la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter pour que je puisse avoir vos avis. Twitch, Discord, etc. en description. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si cela n'est toujours pas fait. Et comme d'habitude, il me reste plus qu'à vous dire bye tout le monde.